Bien avant d'être une simple guerre civile, la guerre de sécession américaine est sans doute le conflit le plus dévastateur qu'aient connu les États-Unis sur leur sol. L'une des principales causes de ce conflit est la volonté du président de l'époque Abraham Lincoln d'abolir l'esclavage dans tout le pays. 11 États américains vont alors faire sécession, et 2 camps complètement opposés vont alors faire leur apparition. Les États de l'Union au nord, dirigés par Abraham Lincoln, comprenant dans leur globalité environ 22 millions d'habitants, et les États confédérés esclavagistes du Sud, dirigés par Jefferson Davis et comprenant environ 9 millions d'habitants, dont 3 millions d'esclaves noirs. La guerre entre les deux entités va d'abord tourner en faveur du côté sudiste. Les troupes du Sud, bien que largement inférieures en nombre, étaient mieux expérimentées, mieux équipées et disposées pour les commander de généraux brillants, tels que le célèbre Robert Lee. Mais le Sud, principalement rural, contrairement à son voisin du Nord largement industrialisé, était conscient qu'il ne tiendrait pas lors d'une guerre prolongée. Le but des États confédérés n'était donc pas de conquérir les États du Nord, mais bien de gagner leur indépendance. Et ce en essayant de démoraliser le plus vite possible l'armée nordiste. Après donc une série de victoires des confédérés, les forces nordistes remportent une bataille décisive à Gettysburg en 1863. Cette bataille est donc le tournant de la guerre car ce qui suit n'est qu'une série de désastres pour les confédérés. Et le 9 avril 1865, les confédérés capitulent lors d'une ultime bataille. Mais que se serait-il passé si la guerre de sécession avait été gagnée par les confédérés? Et si le général Lee, au lieu de perdre la bataille de Gettysburg, l'a gagnée et remportait par la suite une série de victoires qui achèvent de briser l'appareil offensif nordiste? Et si le président Lincoln, effrayé par la puissance tactique de ses adversaires, signait une paix qui permettrait aux États confédérés de devenir indépendants? Imaginons que ceux-ci, désormais indépendants, disposent de leur propre drapeau et établissent leur capitale à Richmond en Virginie. Les jours suivant la déclaration d'indépendance des confédérés, la France et l'Angleterre s'empressent de reconnaître l'État et de nouer des relations diplomatiques, ravis que celui-ci participe à endiguer la montée en puissance des Américains. Mais la principale conséquence de cette indépendance est que l'esclavage n'est toujours pas aboli. Les principaux États esclavagistes d'Amérique latine, comme le Brésil ou Cuba, vont donc être soutenus et encouragés par les confédérés. Le Nord, quant à lui, n'ayant plus aucun accès aux Caraïbes, décide de mener une politique expansionniste agressive vers l'Ouest, ce qui provoque une industrialisation accrue et la mort de milliers d'Amérindiens. Pendant ce temps, le Sud étend son aire d'influence aux Caraïbes et en Amérique latine, créant une sorte d'immense sphère de pays esclavagistes. Servant uniquement leurs propres intérêts, les sudistes vont placer des dirigeants qui leur sont acquis en Amérique du Sud, et ce par une série de révolutions et de coups d'État. Sous la pression de leurs grands amis franco-anglais, les sudistes vont tout de même abolir l'esclavage en 1910. Mais malgré cela, la population noire reste tout de même considérée comme des citoyens de seconde zone, et une ségrégation se met en place dans les lieux publics. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, on se retrouve en présence d'un État sudiste influent dans toute l'Amérique du Sud, soutenu par la France et par l'Angleterre, mais restant un pays essentiellement rural et doté d'une démographie peu dynamique. Le Nord, quant à lui, a connu un baby-boom dû à son industrialisation rapide. Le fait que le Nord soit plutôt en froid diplomatiquement avec l'Angleterre amène celui-ci à regarder du côté du Canada afin de poursuivre son expansion. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le Sud s'empresse de venir en aide à ses alliés français et anglais, fournissant principalement du ravitaillement ainsi qu'un corps expéditionnaire de 200 000 hommes. L'année suivante, en 1915, alors que les alliés sont en difficulté, l'Union s'empresse de saisir l'occasion afin d'envahir le Canada qui à l'époque était un dominion britannique. Étant donné que la majorité des soldats britanniques sont en Europe, la guerre est courte et les États du Nord finissent par gagner. Les États-Unis annexent donc une partie du Canada et mettent en place un régime fantoche pour diriger ce qu'il reste. La Première Guerre mondiale est finalement gagnée par l'alliance anglo-franco-confédérée. La suite du scénario est beaucoup plus hypothétique, mais on pourrait imaginer que les confédérés, les Anglais et les Français forment une alliance afin de déclarer la guerre contre le Nord, poussant le Nord et le Sud à se battre entre eux une deuxième fois. Cette guerre pourrait voir l'implication de plusieurs autres puissances qui y trouveraient leur compte, telles que la Russie ou le Mexique, et on pourrait imaginer que cette seconde guerre entre le Nord et le Sud dégénère en conflit mondial. Dans ce scénario, il se pourrait que la Seconde Guerre mondiale éclate dans les années 1920. On pourrait même se plaire à imaginer qu'après la fin de ce conflit, l'idéologie communiste, n'ayant aucun État américain suffisamment puissant afin de l'endiguer, se répande en Amérique centrale et en Amérique du Sud, même si cela reste de l'ordre de la grosse supposition. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à continuer le scénario dans les commentaires,
Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait et mets un j'aime si tu as aimé la vidéo. Je compte faire appel à vos suggestions de scénarios de plus en plus souvent, donc n'hésitez pas à me mettre toutes vos idées dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.